Bon bah, tout s'est pas passé comme prévu. J'aimerais bien repasser le moment où je dis qu'il n'y a pas besoin d'enlever le collecteur pour retirer le carter d'huile. Déjà, j'ai réussi à l'enlever sans enlever une partie du collecteur, parce que sinon, il faut retirer le collecteur. Parce que c'est complètement faux. En fait, j'ai une MB3 et avec le D15 Z8, et je l'ai déjà fait en fait de changer le joint du carter d'huile sans retirer le collecteur. Ce que j'ai oublié que c'était pas du tout le même moteur, pas du tout les mêmes diamètres et pas du tout la même conception en fait. Sur le D15 Z8 par exemple, le catalyseur est à la sortie en fait du bloc, alors que là le catalyseur est au milieu de la voiture. Normalement juste ça c'est des indicateurs que c'est pas la même procédure. Donc j'ai dû retirer le collecteur. C'est un peu chiant, t'as une vis, t'as deux vis qui sont pris hyper haut sur le bloc. Tu dois également retirer des vis au niveau du catalyseur. T'as les vis aussi au niveau de la culasse à enlever. T'as pas mal de choses, c'était pas prévu. J'avais pas beaucoup de temps aujourd'hui pour faire la mécanique sur la voiture. Pour moi, la suite, je le ferai demain. Mais du coup, je vais devoir nettoyer le carter d'huile, retirer le joint, en gros le préparer pour le remettre sur le moteur. Pas mal. Et une fois que c'est remonté sur le moteur, il restera à remonter tout, mettre de l'huile et la voiture roulera. Je suis pas sûr que je ferai du coup le coffre dans cette vidéo. Peut-être que je vais réserver ça plutôt pour une vidéo où je règle un peu tous les soucis de l'extérieur. Et là, on va se concentrer sur le moteur pour cette vidéo. Et à tout de suite pour préparer le carter d'huile.